Hello, on se retrouve en direct du Cracker Barrel. Je ne sais pas si vous connaissez. Cracker Barrel, c'est un petit resto qu'on trouve aux États-Unis qui est hyper connu et où les vanlifers peuvent se garer facilement sur le parking. Donc cette nuit, on a dormi sur un parking. Et ce matin, je pense que les loulous, ils vont nous demander d'aller manger des pancakes. Donc je profite de promener le chien et de vous faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Attention, je ne sais pas si vous êtes prêts. Donc, ma prof d'anglais me demande ce que je fais dans la vie, parce qu'on commence toujours l'entretien par ça, vu que c'est une prof qui change à chaque fois. Et donc, je lui explique le coaching, la boussole, le camping-car, le voyage, l'Amérique, ma vie de famille. Et là, je vois, elle s'arrête, elle se stoppe et elle me dit qu'en ce moment, elle est complètement perdue, qu'elle voudrait changer de travail. Son travail lui plaît en soi, mais elle sait pas comment faire. Elle voudrait quelque chose qui lui ressemble plus et surtout quelque chose qui soit un peu plus en mouvement. Euh, mais je me rends bien compte qu'elle a plein d'envies, mais aussi beaucoup de contradictions. Qu'elle voudrait, mais qu'elle ne peut pas. Enfin voilà, les questions qu'on se pose souvent quand on a envie de changer, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et en l'écoutant, j'ai vraiment eu un déclic. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point ce qui lui semblait si compliqué pouvait, pour moi en tout cas, était devenu quelque chose de simple et de naturel. Que ce soit sur la recherche d'emploi, que ce soit sur la création et oser vivre la vie qu'on a envie d'avoir, pour moi aujourd'hui c'est devenu simple. Mais pas parce que je suis différente d'elle dans le fond. Tout simplement, j'ai réalisé que c'est pas de la chance que j'ai, c'est tout simplement que j'ai fait un énorme travail sur moi-même, sur un gros travail profond sur qui je suis, sur ce que je veux, sur ce qui est important pour moi et surtout sur ce que je ne veux plus. Et ça change tout. Ça change tout parce que si on fait ça, si tu fais ça, derrière, tu ne pourras plus subir ta vie. Tu ne pourras plus être dans quelque chose qui ne te ressemble pas toujours ou qui n'est pas à ton image. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément avoir une vie misérable, en fait, de subir sa vie. Au contraire, c'est plus insidieux que ça, parce que je dirais plutôt que ça ressemble souvent à une vie correcte, une vie bien rangée, une vie raisonnable, une vie qui convient, mais qui, elle, ne te correspond pas et ne te ressemble pas forcément, ne te ressemble pas vraiment. C'est pour ça que les filles à 40 ans, on se réveille et on se dit, mais en fait, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai le super mari, j'ai la super maison, le super travail, mais dans le fond, j'ai tout construit pour plaire aux autres, pour rassurer la famille, pour rentrer dans les cases, pour éviter les jugements, pour pas faire de bruit, pour rassurer. C'est le travail qu'on garde souvent aussi parce qu'il paye bien, parce que la vie est confortable et puis en fait on s'y ennuie profondément dans ce job. Ça peut être aussi la ville où on reste parce que c'est là qu'on a grandi, c'est le quotidien qu'on reproduit parce que c'est ce qu'on connaît. Si on fait la différence avec une vie choisie, c'est autre chose. C'est pas une vie parfaite. Au contraire, c'est une vie qui va pas non plus être sans difficulté. Ce fameux truc vie de rêve. Regarde, aujourd'hui, on a dormi sur un parking de restaurant. La van life, c'est pas que du waouh. C'est une vie aussi où chaque choix important vient de toi, de tes valeurs, de ce qui compte vraiment pour toi. Et la différence entre les deux, c'est pas une question de courage, c'est une question de connaissance de soi. Souvent, on me dit, j'ai envie de bosser avec toi, mais j'ai juste envie de travailler sur mon projet. Oui, ok, mais d'abord, on va parler de toi. D'abord, on va aller creuser qui tu es. On va apprendre à mieux te connaître. Et là, on peut lancer quelque chose derrière. Et souvent, ben, les gens n'ont pas envie de faire ce travail sur qui je suis. Oui, c'est bon, je me connais, je sais qui c'est. Oui, je connais mes valeurs, pas de problème. Et quand on commence à travailler ensemble, je te garantis que tes valeurs et la connaissance de soi, tu peux avoir des bases, mais le travail qu'on va faire ensemble, il va clairement changer radicalement plein de choses chez toi qui vont te permettre derrière d'oser passer à l'action, d'oser répondre aux attentes et dire concrètement qui tu es. Donc tout ça, ça change tout en fait dans un projet ou dans un lancement de projet. Si j'en reviens à ma prof d'anglais, elle était mais pleine de contradictions parce qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait vraiment.
Elle me disait qu'elle voulait peut-être travailler auprès de vétérinaire, faire des trucs, mais en fait peut-être pas parce qu'elle n'a pas d'expérience. En fait, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait, mais elle n'avait pas encore fait le travail de se demander. Et moi, en fait, dans tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi? Donc, voici quelques petits exemples concrets de ce que ça change à partir du moment où on commence vraiment à définir ce qui est important pour soi. Quand on vit une vie subie, on va dire oui à des projets, à ce qui ne nous inspire pas forcément. Tout ça parce qu'on a peur de décevoir et parce que c'est tellement important pour soi qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on est généreuse et parce que c'est comme ça, on a été éduqué comme ça et donc du coup on dit oui et dire non, ça commence à devenir difficile. Quand on choisit sa vie, vraiment une vie choisie, on sait commencer à dire non avec bienveillance évidemment, avec clarté aussi, mais on commence justement à ne plus subir et on commence à poser des conditions qui sont pas forcément parfaites, mais qui peuvent commencer à tout changer réellement. On n'a pas fait ça encore, mais ça te dit qu'on fasse un exercice ensemble de coaching? Prends une feuille, un crayon et divise en deux colonnes. À gauche, tu vas écrire les choses dans ta vie que tu as choisies vraiment. Pas par défaut, vraiment les choses que tu as choisies. Pas non plus par peur, les choses que tu as choisies. Et pas non plus juste pour faire plaisir. Ce que tu as réellement choisi dans ta vie. Et à droite, tu vas écrire les choses que tu as subies dans ta vie. Que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations, dans ton quotidien, dans tes habitudes de vie. Ce que tu as subi dans ton quotidien, dans ta vie. Ensuite, une fois que tu as fait ça, regarde l'équilibre entre les deux colonnes. Ce n'est pas un exercice pour faire culpabiliser, attention. Hein. C'est un exercice qui permet de voir où tu en es vraiment. Est-ce que la balance, elle est juste? Parce que quand tu choisis ta vie, ta balance, elle commence à se stabiliser. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, il ne faut pas rêver, même quand on choisit sa vie. Mais la balance, du coup, quand elle est équilibrée, ça change tout. Donc, pour commencer à identifier ce que tu veux garder et ce que tu veux transformer, cet exercice est vraiment très, très puissant. Parce qu'une vie choisie, ça se construit. Ça implique de devoir faire des choix au quotidien et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais une décision une fois, mais une décision à la fois, là oui, ça va tout changer. C'est petit pas par petit pas. Et ça, je le dirai tout le temps. Quand on veut choisir quelque chose, quand on veut changer quelque chose, c'est toujours petit pas par petit pas. Et toi, dis-moi en commentaire, dans ta vie en ce moment, tu te sens plutôt dans une vie choisie ou dans une vie subie? On se retrouve demain pour une nouvelle série entre la Floride et Montréal avec une nouvelle prise de conscience. À demain!